Eh bien, bonjour à tous, c'est Aaron Tcheribov. Je fais c'est ma deuxième vidéo, ma toute première sur un jeu, sur Farming. La première, c'était ma présentation. Et puis bah, voilà, là je fais cette vidéo pour vous partager un peu, je sais pas comment dire, bon, voilà, pour vous partager un petit peu ma passion. Et enfin, c'est les tracteurs et un peu les jeux vidéo, ma passion, voilà. Mais je dis tout dans ma vidéo de présentation. Alors, juste, je suis sincèrement désolée qu'on voie le reflet de ma fenêtre. Parce que je filme là avec mon téléphone et un trépied. J'ai galéré à mettre 1 heure. J'ai mis 1 heure pour réussir à le mettre. Enfin voilà. Bon, bah on va pouvoir commencer. Alors, juste je joue sur Xbox. Voilà, Xbox série X. Donc voilà. S'il n'y a pas assez de. Attendez. Là. Aussi la. Attendez. Si la caméra n'est pas bien mise, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Pour ceux qui regarderont. Et voilà, je vais tout faire pour m'améliorer. Attendez, je vais juste essayer un truc. Voilà, c'est beaucoup mieux comme ça. Voilà. Donc là, on est sur ma partie sur The Pichonnière Valley. Voilà, c'est ma map préférée. Alors, je ferai peut-être des. C'est pas sûr, hein. Je ferai peut-être des présentations de mode. Je sais pas encore. Mais bon. Je compte bien continuer sur YouTube. Et puis voilà. Bon, là je vais vous montrer toutes mes statistiques. Attendez, je vais m'arrêter. Je vais vous montrer toutes mes statistiques. Vous montrer un peu ce que j'ai comme matériel. Enfin voilà. Vous présenter ma ferme. Alors, attendez. Ça c'était. Moi je fais des contrats. Enfin bref. Alors les statistiques. Voilà, on peut voir les hectares travaillés que j'ai fait en tout. 1243. Les hectares cultivés, je sais pas si on verra à l'écran. Les hectares cultivés, 151. Les hectares labourés, 108. Hectares ensemencés, 91. Hectares pulvérisés, 152. Hectares récoltés, 795. Temps de travail 96 heures et sur cette session 1h51. Temps de travail des champs en tout 16 heures. Non, je crois que c'est. Je suis pas sûre, 16h28. Alors, temps de labourage dans cette session 2h13 et en tout 26h46. Je sais pas si c'est des heures ou des minutes. Ça, Temps d'ensemencement 16h16. Temps de pulvérisation 39 minutes. 39,42. Donc pareil, je sais pas si c'est des heures. Je pense que c'est plus des minutes parce que. Voilà. Ah, mais non, c'est un hectare. Bon, voilà. Distance parcourue en kilomètres 2412. Consommation de carburant par litre 36 788. Consommation de semences en litres 15 308. Consommation d'engrais 120. 1 295 498. Balles créées en tout 1220. Arbres plantés 0. Arbres abattus dans cette session 3. Mais je comprends pas, j'en ai abattu qu'un. Bon, ça va peut-être donner. En tout 57. Mission terminée 2. En tout 34. Je fais pas beaucoup de missions. Temps de jeu en tout là. Enfin, non, pas en tout. Dans cette session 4h05. Et en tout 252 heures. Année de jeu 5. Ouvrier actuellement engagé 2. Balles stockées 743. Palettes stockées 0. Objets à collectionner récolté
22 sur 22, déchets ramassés, reste 0, poisson vendu 0, poisson relâché 0. Alors en emprunt, je suis à 2 millions 10 000. Et de base j'étais à 3 millions je crois, donc je rembourse petit à petit. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre? Bon là c'est un peu, voilà, j'ai un poulailler, un étable à veau, un étable à vache, un autre et une bergerie pour mes chèvres. Bon, ça on s'en fout un peu. Alors en tout j'ai le champ 51, 77, 89, 103 et 102, non, 105 pardon, 101 et 105, je suis tombée sur les deux derniers. Et pour les champs d'herbe, j'ai le champ 20, j'ai le champ 42 et j'ai le champ 46. Voilà. Donc moi je trouve ça assez bien. Après là je peux pas trop vous montrer mes véhicules parce qu'il fait nuit. Et je voudrais finir le ramassage des cailloux. Merde, c'était là. Bon, je conduis pas très bien, voilà, comme on peut le voir. Mais bon. Par contre, moi je joue beaucoup avec, enfin pas mal avec des ouvriers. Donc, je joue beaucoup avec des ouvriers et moi je fais des trucs un peu quand un ouvrier il est bloqué, ben, je pars le débloquer, je fais la benne à la moisson, je fais beaucoup ce que les ouvriers peuvent pas faire, quoi. Voilà. J'essaie de jouer un maximum réaliste, mais bon, voilà, c'est assez compliqué. Bon, on est sur la Pichonnière Vallée, mais bon, vous voyez, on n'est pas sur... moi, je l'ai pas laissé en mode original, quoi. J'ai mis une clôture là-bas, un portail. Là, j'ai mis quelques panneaux solaires qui m'aident à rembourser l'emprunt. Bon, là, il y a l'étable à veau que j'oublie souvent de nourrir. Là-bas, il y a les chèvres, mais je vais aller vous présenter. Je vais juste ranger ça et je vais vous présenter. Alors, tac. Hop. Voilà. Alors, bon, pour là, on a un énorme épandeur à engrais solide. Voilà, un Lizard, parce que ben, nous, on n'a pas la marque Pagnan sur Xbox. Là, un rouleau palper, je crois, Roll Mako, si je ne me trompe pas. Ouais, Roll Mako. Je sais plus combien de mètres. Alors là, un semoir Betnar qui n'est pas en mode. C'est un semoir comme ça, qui est de base d'infamie. Bon, là, il y a l'ensemble avec lequel je suis arrivé. Là, un broyeur Girax. Voilà. Modé aussi. Alors là, un broyeur, je sais pas, c'est Lizard. Ouais, c'est un Lizard BM6. Voilà. Alors, je vais aller vous montrer les chèvres. Là, on a une cuve à lait Josquin, juste ici, pour transporter le lait de buffle. Parce que je fais pas de vache, mais je fais que des buffles. Donc là, on a les chèvres qui sont à 100% de santé, mais grâce au prêt, il faut que je leur donne à manger. Voilà. Donc on va monter. La ferme est quand même assez grande. Ici, une mélangeuse de marque Silo King Trailed Line. Qui prend 40 tonnes de mélange, je crois. Bon, là, une pailleuse Kuhn comment on appelle ça, pas modée. Voilà. Ici, un télescopique Merlot, pareil, pas modé, avec une masse modée. Et des longues fourches à palettes. Voilà, pareil, modé.
Bon là j'avais acheté ça tout à l'heure parce que je devais aller tirer un arbre, du coup je l'ai acheté. C'est le Typhoon, c'est le Treuil, voilà. Là c'est la presse, c'est une presse Fend qui est c'est un pack. Je crois que c'est Fend et je sais plus. Et Massey Ferguson. Alors là dedans un petit chariot élévateur JCB, voilà, modé aussi, hein. Voilà. Là une presse classe Roland 66, modée. Et cette petite presse, je m'en sers que pour les missions, je l'ai payé 20 000 euros, donc ça va. Pour moi, je ne sers que la Fend. Pour les bots chez moi, je ne sers que de la Fend. Bon, alors, ça je vous montrerai après. Là, nous avons une benne Flygel de 3 essieux qui prend 60 tonnes, à peu près, modé. Un épandeur, un pulvérisateur, pardon, Kuhn. Modé aussi, c'est un pack, c'est Kuhn Sprayer, je crois. Alors, les nouvelles bennes La Campagne qui sont sorties hier, il me semble. Je fais cette vidéo le 22 avril, donc il me semble qu'elles sont sorties le 21. Je suis 20 ou 21, je sais plus. Alors là, c'est une fromagerie pour produits laitiers spéciaux. Alors moi, je fais du lait de chèvre affiné et de la mozzarella de bufflone. Parce que voilà, ouais, on peut faire tout ça, on peut faire des trucs normaux. On peut aussi faire, ils ont rajouté en fait plein d'autres choses. Donc ils ont rajouté le fromage de chèvre affiné, le gorgonzola, la mozzarella et la ricotta. Voilà. Alors tous les modes que je vais montrer sont disponibles pour console et PC bien évidemment. Alors ici un plateau, le plateau Lizard, mais c'est Mopu mais en Lizard quoi. Voilà, donc un petit plateau qui va me servir pour les palettes de lait de chèvre. Ici un Yoland T6 160 que j'ai acheté tout à l'heure. Voilà, moi j'avais un Casillac, un vieux Casillac, et je l'ai changé pour ça. Voilà, donc, attendez. Alors oui, là il y a mon 4x4, voilà. Pareil, disponible sur Modub, avec la Unifor Williams bétaillère. Bon, dedans on voit qu'il y a du bois, c'est parce que je voulais pas faire des allers-retours avec mon camion, là-bas. Alors là on a... J'ai pas étalé, j'ai là on a un camion Ben MAN, voilà, un TGE de 2017. Oui, je lis le truc en bas. Avec du bois dessus, c'était du chêne, je crois. Non, c'était du érable négando. Bon, voilà. Bon, ici on a la niche de mon chien. Voilà, je me suis pris un chien. Alors oui, on ira voir ce qu'il y a là-bas. Bon, ici il n'y a rien, voilà, il n'y a rien. Ici, première étable à buffle, voilà. Bon, elle est à 100%, faut que je cure le fumier après. Mais bon, voilà, moi je trouve que le lait de bufflone en fait ça rapporte bien, donc voilà. Là, une autochargeuse, attendez, je m'approche pour la marque. Arcusin, je suis bête. Une autochargeuse Arcusin, pas modée. Ah, la classe Lexion 5300, voilà, avec sa barre de coupe de 9 m 30. Non, 9. Oui, 9 m 30. Bon, là, il y a les barres de convoi agricole. Celle-là, on la met devant le tracteur et celle-là devant la moissonneuse. Bon, après, ça se voit aux attaches. Et oui, le fumier, voilà, donc deuxième, ça c'est mes silos. Bon, ça, j'ai rien changé, voilà. Là, il y a la deuxième étable à buffle. Voilà. Donc, bon, ça, on va pas
On va pas rester longtemps. Alors ici, je mets ma lampe torche. Ici j'ai mis mes outils pour le télescopique. Alors là il y a le godet, là il y a les fourches à palette, mais courtes, enfin voilà, de base. Ça c'est une attache où on peut mettre des cultivateurs, des broyeurs, enfin tout ce qu'on peut attacher derrière un tracteur, mais devant un télescopique. Ça bon c'est la fourche Robert, mais je m'en sers pas donc voilà. Ça c'est la fourche pour les bottes carrées. Parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, je fais pas de bottes rondes que pour les clients. Alors voilà, moi j'ai pris ça, le Volvo, je crois que c'est le plus gros celui-là. Le Volvo L180H pardon. Voilà, avec le petit godet devant. Enfin le petit. Le godet prend 10 tonnes et il galère pas du tout le Volvo, donc c'est nickel. Alors là, le même épandeur qu'il y avait là-bas tout au début, là où il y avait le semoir et tout, c'est le même épandeur, mais pour la chaux. J'en ai pris un deuxième pour la chaux. Ça c'est mon... Ouais, j'aurais appelé ça un concasseur, mais je sais pas trop. C'est en gros là-dedans j'amène mes pierres et je les transforme en chaux. Pareil, disponible sur le mode tout. Les deux là disponibles sur le mode hub. On va monter parce qu'il n'y a plus rien en bas, enfin il n'y a plus rien à voir. Ah oui, alors la Ropamos qui me sert pour donner à manger aux animaux. Là je viens avec ma mélangeuse sous la buse et puis je remplis la mélangeuse avec ça. Voilà. Donc oui, le silo qui est juste ici. Dans le silo actuellement, il y a... Attendez, j'arrive pas à voir. Il y a 1 million... Oh là. Oh, attendez. 1 million 92 454. Parce que je suis quand même assez loin de... Je vous ferai peut-être une vidéo setup. Ça, c'est une autre étable à buffle. Et dans cette étable, si quelqu'un pourrait m'aider, j'arrive pas à curer le fumier. Bon, les vaches, ça doit être un bug. J'arrive pas à curer le fumier. Et le lisier, ben, j'ai pas encore fait. Mais ouais, si quelqu'un pourrait m'aider, me dire en commentaire. J'arrive pas à curer le fumier là-dedans. Alors, ça c'est une autre fosse à fumier. Parce que, ben, en tout dans la ferme, il y en a 2. Sans compter celle-là, il y en a 2. Et comme j'ai 4... ouais, attendez. Ouais, non, pardon, j'ai 3 trucs pour des buffles. Et les buffles, ça fait beaucoup de fumier. Ben, j'étais obligée de prendre un de plus. Donc, voilà. Là, on a des bottes de coton. On en a 6, si je ne me trompe pas. Ouais, on en a 6. Qu'on ira vendre peut-être dans la prochaine vidéo, je pense. Je suis déjà à 18 minutes. Voilà, on ira vendre ça dans la prochaine vidéo. Ou pas, parce que c'est un peu, ça va être un peu une carrière, comment on appelle ça? Pas suivie, mais on va appeler ça la grille de la Sarthe. Bon, ici, il y a un peu, comme vous pouvez le voir, d'engrais par terre. Parce qu'ici, je stocke mon engrais. Je vous ai pas montré mes silos que j'avais en bas. Je vous les remontrer après. Alors, ça, c'est un hangar à paille. Voilà. Il y a un foin. Moi, j'ai mis de la paille et du foin. Et de l'herbe pour les chèvres. Donc, on va pas rester... voilà. C'est le Ivoy Paille Hangar, je crois. Ouais. Ivoy Paille Hangar. Alors, bon là c'est un bâtiment que j'avais mis pour stocker mes tracteurs, ranger mes tracteurs ici, parce que je trouvais que les mettre devant là où j'ai la petite classe Roland 66, je trouvais que si je les mettais là-bas ça faisait un peu, désolé mais dégueulasse. Donc j'ai décidé d'acheter un hangar, mais je m'en sers pas du tout.
Donc ça fait comme ça. Autour j'ai mis une clôture, voilà. Autour j'ai mis une clôture qui va... là c'est bien. Alors ces deux champs ne sont pas à moi. Et j'aimerais bien les racheter. Bon alors là voilà, là il y a ma maison. Je vais aller vous montrer les deux silos. Et après on aura fini. Je ne vais pas faire une vidéo qui dure trop longtemps non plus. Donc encore désolé pour le... Là encore on le voit un peu moins, le reflet. Et puis en fait je filme mon écran avec mon téléphone. Donc, voilà. Alors le méridien silo à engrais solide. Voilà. Donc actuellement il y a 53 tonnes dedans. Et là le Unia Karma 16 avec 13 tonnes 630 dedans. Donc voilà, je pense qu'on a fini cette vidéo. Voilà. Là c'était une présentation de ma ferme. Et puis dans la prochaine vidéo on travaillera. Voilà. Merci d'avoir regardé et au revoir.